Bonjour à tous, bienvenue sur Amicom TV. Nous sommes encore à Gastronomia 2010, le salon qui s'adresse aux professionnels de l'hôtellerie et de la restauration. Et nous parlons formation aujourd'hui avec vous, Alain Brunier. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes directeur général de l'école hôtelière de Genève. Donc on va évoquer les programmes que vous proposez dans votre école, puisqu'on a un peu cette idée préconçue lorsque l'on n'est pas dans la branche, d'imaginer en fait que l'école hôtelière forme des serveurs, des sommeliers. Et certes, ça fait une petite partie, je crois, du cursus, ça prend une petite partie, mais il y a tellement d'autres choses. Vous pouvez nous expliquer en deux mots ? Oui, volontiers. Alors, effectivement, c'est un peu réducteur de redéfinir une école hôtelière simplement à ses rôles de formation en service et en cuisine. Il faut savoir que le cursus de l'école hôtelière de Genève dure sur 30 mois. Sur 30 mois, c'est-à-dire qu'il se décompose en 5 semestres, 3 semestres à l'école et 2 semestres en stage en entreprise. En tout et pour tout, les étudiants vont faire, d'un point de vue pratique, 6 semaines de service et 6 semaines de cuisine et 3 semaines de service, ce qui est relativement peu. À côté de ça, ils vont faire de la comptabilité, de la gestion financière, du droit suisse, du droit international, du marketing, des différentes branches qui portent sur tout ce qui est technologie culinaire, technologie de service, mais aussi de la réception, mais aussi des branches aussi généralistes, je dirais, que l'économie politique ou bien le civisme également. Ils touchent vraiment à tout, à la cuisine également. Ils font de la cuisine d'un point de vue pratique, d'un point de vue théorique, mais le but, on n'a pas vocation à former des maîtres d'hôtel, des chefs de cuisine, des gouvernants généraux, des chefs de réception. Nous formons des généralistes. Ces généralistes seront ensuite à s'occuper, à gérer des établissements dans lesquels fonctionneront à leur côté des serveurs, spécialistes. Donc ils connaîtront vraiment, ils auront vraiment touché à tout finalement. Absolument. C'est extraordinaire, C'est ils sauront de quoi ils parlent. Ils vont faire la plonge, ils vont faire de la cuisine, ils vont faire de la comptabilité, mais ils vont faire aussi du sales marketing, ils vont faire différentes choses qui leur permettront plus tard d'être de bons professionnels généralistes. Et d'ailleurs, justement, tous ne restent pas forcément dans l'hôtellerie. Donc, c'est comme si vous formiez de véritables hommes et femmes d'affaires. Donc, quel est le pourcentage de personnes qui vont rester dans l'hôtellerie finalement ? On estime au bout de 10 ans, après une volée de diplômés, qu'il va rester 30% environ dans le métier, véritablement dans l'exploitation hôtelière, restauration. Les 70% n'arrêtent pas pour autant de travailler, mais beaucoup se dirigent vers d'autres activités dans les métiers de service. Nous avons des jeunes qui sont dans les banques, qui sont dans les tourismes. Les EMS, hôpitaux, cliniques sont pour la plupart dirigés par des gens qui ont une formation hôtelière. Alors certes, toute la partie médicalisée est dévolue à un spécialiste, mais la gestion d'un établissement est faite par un hôtelier. Les clubs de vacances, toute la para-hôtellerie, le tourisme et tout ceci à l'international. Donc ça ouvre des portes considérables. Les débouchés sont énormes et vous avez donc, comme beaucoup d'écoles hôtelières en Suisse qui sont extrêmement prestigieuses, énormément d'étrangers. Donc c'est une vitrine magnifique. C'est une très belle vitrine du savoir-faire suisse en termes de formation hôtelière. À l'école hôtelière de Genève, nous avons environ 250 étudiants. Sur les 250 étudiants, 40% sont étrangers, ce qui représente actuellement 32 nationalités différentes. Donc c'est vrai que c'est une richesse. Pour nos jeunes, c'est une richesse en termes d'échange. Et puis ensuite, c'est des relais pour la formation hôtelière suisse et le savoir-faire suisse en termes d'accueil. Est-ce que donc vous devez tenir compte évidemment de l'évolution du marché en constante mutation dans vos cours au niveau de... C'est pas toujours simple. Est-ce que vous avez aussi des cours où pas pour jouer les rabat-joie, mais en fait expliquer les difficultés du métier, notamment avec toutes ces nouvelles lois Alors effectivement, les lois sont en constante évolution, les besoins de la clientèle évoluent, les besoins du marché évoluent, les savoir-faire, les technologies, toutes ces choses-là évoluent. Donc nous devons en permanence nous tenir au courant et former des jeunes qui demain peuvent travailler en prenant en compte toutes ces évolutions. Pour cela, nous avons en permanence affaire à des professionnels qui valident les cours, les supports de cours, qui viennent nous donner leurs informations, qui viennent, de par les expertises des examens, nous dire aussi ce qui est probant, ce qui est bien, ce qui est moins bien, ce qui évolue, ce qui a changé. Ça, c'est important. Et puis, nous venons tous, nous, du métier, nous sommes tous d'anciens exploitants ou dirigeants d'entreprises. Donc, voilà. Donc, vous avez été dans la branche, vous avez été restaurateur ou hôtelier Personnellement, oui. J'ai fait l'école hôtelière. Je suis diplômé de Lausanne. J'ai exploité pendant une vingtaine d'années des établissements à l'international. J'ai dirigé des leading hotels of the world. Voilà. Est-ce qu'on peut parler de patente ? Vous fournissez à l'issue de ce cursus
vous fournissez des patentes. Absolument. Donc les étudiants... Tous nos diplômés, à l'issue et avec le diplôme, reçoivent la patente et sont également maîtres d'apprentissage. Donc ça leur permettra plus tard de former les jeunes. Mais la patente leur permet, dans les cantons qui sont encore au bénéfice d'une patente, de pouvoir exploiter. Alain Brunier, avant de nous quitter, peut-être un conseil soit à des jeunes qui hésitent encore à se lancer. Quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour intégrer votre école ? La première qualité, c'est de vouloir se mettre au service sans pour autant être servile, on est bien d'accord, mais se mettre au service des gens, vouloir faire plaisir. C'est un métier qui demande beaucoup. Il faut être passionné, il faut véritablement avoir la vocation. Ceci étant dit, il faut admettre aussi que les cursus proposés par les écoles hôtelières ouvrent énormément de portes, et ceci à l'international. Donc je crois que les jeunes ne doivent plus trop hésiter. Faire une école hôtelière, c'est de nos jours, faire une école hôtelière suisse, c'est de nos jours une garantie de trouver des emplois partout. On n'a pas un jeune qui ne trouve pas de travail. Et un encouragement peut-être à devenir entrepreneur, à se lancer, à ouvrir son établissement. Bien entendu, ça ouvre énormément de débouchés si on veut partir dans des groupes, dans des chaînes, mais ça permet à tout un chacun de pouvoir du jour au lendemain se mettre à son compte, exploiter, faire plaisir à ses hôtes, et c'est un métier fantastique. Avec toutes les cartes en main. Merci beaucoup Alain Brunier de toutes ces explications. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une autre émission. Au revoir. Merci, au revoir.